Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Film Minivan. Je vous fais une courte vidéo depuis une plage de Bretagne. On est en fin d'après-midi. Bon, vous voyez, il y a des algues vertes, hein. Donc aujourd'hui, la mer s'est retirée vraiment très très loin. On avait un coef de 113, je crois. Voilà. Donc en fait, c'était une vidéo qui n'était pas prévue, mais cette nuit, dans la journée, quand j'entendais ma pompe carburant qui claquait vraiment doucement. Alors je me suis dit, je vais faire des petits calculs, voir à quelle fréquence elle est, puisque donc moi j'utilise principalement l'affichage, le réglage en automatique sur une température. Donc voilà, pour m'amuser, j'ai fait des petits calculs. Ça va être des rappels, hein. Bon, peut-être que beaucoup connaissent déjà. Mais, voilà, donc je vais rentrer dans le van et puis sortir la calculette. Allez, à tout de suite. Alors me revoici dans le van, il fait meilleur et on entend moins le vent. Donc c'est parti pour des petits rappels et des calculs. Au niveau des rappels, lorsqu'on veut basculer sur l'afficheur entre un réglage, une demande de température de consigne ou qu'on veut choisir au contraire un niveau de puissance en indiquant une fréquence d'injection de pompe. Donc sur l'afficheur, on va maintenir la touche OK et cette flèche là appuyée. Donc là actuellement, la plupart du temps, je pense la plupart d'entre nous, on est on demande une température de consigne, hein. Donc je fais la manip, hop, et voilà. Alors attention, là il me met 1.6, contrairement à ce qu'on pourrait penser, en fait, il ne convertit pas d'une certaine manière, ou il ne nous affiche pas la puissance de pompe actuelle, mais c'est une valeur, soit une valeur centrale qui prend. Donc je ne sais pas si vous entendez d'ailleurs le chauffage qui augmente. Donc vous voyez le fait d'avoir fait la bascule. Donc c'est simplement une bascule et ensuite il faut régler. Oh là j'augmente. On va voir tout à l'heure. Régler la puissance. Sur la télécommande, bon actuellement, donc, puisque j'ai fait la bascule, ma télécommande m'indique que je suis en manuel ici. Donc d'ailleurs voilà. Et donc sur la télécommande, pour faire la bascule, on maintient appuyé les deux flèches haut et bas en même temps. Hop. J'attends. Et voilà. Il m'affiche automatique. Et cette fois, si j'appuie là-dessus, je suis bien revenu en température de consigne. Donc si au moment de la bascule, il m'aura affiché la fréquence de pompe actuelle, ça aurait été plus simple. Mais encore une fois, ce n'est pas le cas. Donc, je me suis dit, pour calculer, savoir à quelle fréquence il était réellement, alors puisque c'était une fréquence basse, j'ai compté le nombre de cloques que j'entendais sur une minute. S'il était vraiment à une fréquence d'injection élevée, soit on n'arriverait pas à compter, hein, puisqu'on peut monter sur le mien, on peut monter à 3.2 Hz, ce qui veut dire voilà plus de 3 cloques à la seconde. Alors ou bien on est très bon et puis on compte au lieu d'une minute sur 30 secondes et ensuite on multiplie par 2 pour avoir sur une minute, voilà. Donc cette fois on va passer au calcul. Alors les calculs, première chose, donc j'ai calculé à quelle fréquence d'injection il était actuellement. Donc j'avais sur une minute compté 49 cloques. Donc le nombre d'injections de cloques, hein, je vais parler comme ça, je le divise, puisque c'était sur une minute, je le divise par 60 et ça me donne 0,8. Donc ce qui m'a étonné, c'est cette valeur, puisque j'avais en tête que la valeur par défaut au niveau des paramètres
qui sont protégées par code PIN hein, dans le contrôleur. J'avais en tête qu'elle était à 1.2. D'ailleurs, c'est ce que vous retrouvez sur une de mes vidéos sur les paramètres par défaut. Donc, je suis allé voir ces paramètres et en fait, j'avais dû la diminuer puisque j'avais ramené au minimum à 0.8. Donc, vous voyez mon petit calcul. Donc là, ça veut dire que à ce moment-là, j'étais au minimum de la puissance et je retombe bien sur la valeur qui était sélectionnée. Le deuxième calcul, question que je m'étais posée, c'était de me dire, tiens, quelle est la consommation à cette puissance-là, quelle est la consommation du chauffage. Donc, on repart sur nos 49 impulsions clock à la minute. Donc, en une heure, c'est sur une heure que ça m'intéressait, bon, je multiplie par 60 minutes et ensuite on multiplie par la dose de carburant qui est injectée à chaque fois. Donc elle va dépendre de la pompe qui elle-même va dépendre de la puissance de votre chauffage. Sur un 2000 watts, il injecte à chaque fois 0,16 millilitres. Voilà. Et le résultat, donc en une heure, il consomme seulement 47 millilitres. Ça veut dire que sur 10 heures, je suis à même pas un demi-litre. À ce régime-là, hein, voilà. Donc j'espère que ce petit rappel ou petit calcul vous auront intéressé quand même. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Merci.